Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous venons de passer la mi-carême et peut-être que pour vous, comme pour moi, comme pour tous, quand nous venons à cette messe dominicale, nous nous demandons comment se passe notre carême. Le carême est comme un voyage organisé. Les voyages organisés ne sont pas forcément les meilleurs voyages pour nous. Nous le savons bien, quand un voyage est organisé, par exemple, des jeunes se rendent à Rome ou en Terre Sainte ou à Vladivostok, en voyage organisé, tout est cadré. Et parfois, ils en profitent mieux quand ils partent tout seuls de leur propre initiative, en choisissant le lieu, en choisissant les jours, en choisissant le programme, en faisant le menu. Et ils en reviennent en ayant parfois davantage profité. C'est vrai, mais le voyage organisé a ses mérites. Et le carême est un voyage organisé vers la guérison de l'âme. Et sans doute que certains, peut-être en se donnant d'autres programmes dans l'année, comme celui de faire une retraite, en profitent davantage. Mais ce voyage organisé collectivement a ses mérites. Il est la volonté de l'Église et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que tous ensemble, nous saisissions ce moment, que nous ne soyons pas dans la configuration de nous dire au mois de mai ou de juin, j'ai eu un moment précieux, et en fait je n'en ai pas profité. Comme quand on fait un très beau voyage et qu'ensuite on se dit, je ne me suis pas bien rendu compte. Nous venons ainsi pour demander cette grâce au Seigneur et à la Très Sainte Vierge Marie, qu'elle nous donne cet élan, ce souffle. C'est le souffle qui a mené le Christ au désert, ce souffle qui vient du Saint-Esprit, ce souffle qui pousse les voiles du bateau sur la mer, et quand un bon vent pousse le voilier, la frégate d'antan sur les grandes mers et les océans, alors il file. Tout est pris par le bateau. La voile emporte tout le bateau. C'est comme une vague. Quand on nage et qu'on est pris comme une vague, on ne peut pas résister. La vague vous prend tout entier, elle vous pousse. Et la grâce que nous demandons, mes bien chers frères, c'est qu'il y a un élan qui prenne notre âme pendant ce carême. Et demandons-nous aujourd'hui, est-ce que cet élan, nous l'avons ? Est-ce qu'un souffle nous a pris ? C'est la question que nous pouvons nous poser. Un souffle qui prend toute notre personne. Il faut qu'il nous prenne tout entier, corps et âme. Et si par exemple le carême se traduit par des sacrifices corporels, c'est parce que ce souffle nous prend tout entier. Il ne peut pas prendre seulement l'âme et pas prendre le corps. Ce souffle qui vient du Saint-Esprit, il nous mène vers le Christ. Et il nous mène vers la guérison intérieure. Et ce souffle, il faut qu'il devienne nôtre, même si c'est un voyage organisé. Il faut que nous disions, ce souffle, il est surnaturel, il est l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne peux pas le sentir, car on ne sent pas la grâce. Mais j'en constate les effets et je me dis, attention, ces réalités-là sont données par le Saint-Esprit lui-même, par la troisième personne de la Trinité qui a mis ces choses-là en toi. Comment les accueilles-tu ? Est-ce que tu es pris ? Est-ce que le carême nous a pris, mes bien chers frères ? Est-ce que le carême nous a pris ? S'il nous prend, nous en aurons des traces. Comment savoir si le carême m'a pris ? Il vous a pris si, dans la journée, vous y pensez à votre carême. Il y a des fidèles, on le voit très très bien, ils passent leur carême en pensant au carême. Le carême est un souci pour eux, est un désir. Ils cherchent à droite, ils cherchent à gauche, au-delà des résolutions régulières, ce qu'ils pourraient faire. Ils cherchent, et ils cherchent Dieu. Et ils cherchent leur guérison. Parfois, ils cherchent leur guérison sans savoir de quoi ils ont été guéris, parce qu'ils ne voient pas en eux des tâches notables.
Et de ne pas voir des tâches notables, ça les rend parfois inquiets. Il doit bien y avoir des tâches que je ne vois pas. Alors ils cherchent ces tâches, et c'est un effort de carême. Ils disent, Seigneur, montrez-moi. Et parfois, ces tâches, ils n'ont pas besoin que le Seigneur les leur montre, car il les voit bien. Et le signe qu'ils ont ce souffle, c'est qu'ils se mettent à détester ces tâches. L'envie d'être propre. L'envie d'être propre. L'envie d'être pur. L'envie de monter, l'envie d'avancer. L'envie de casser des choses auxquelles on est attaché qui n'en valent pas la peine sur cette terre. Parce qu'elles ne sont pas dignes de Dieu et pas dignes de nous. Et lorsqu'on sent cette envie, et lorsque cette envie elle revient, et lorsqu'elle se traduit dans le concret, alors on a pris le carême. On a été pris par le carême et on a pris ce qui nous prend dans le carême. Et si tel est votre cas, eh bien, chers frères, alors vous pouvez vous ranger à la joie qui est exprimée dans le 4e dimanche du carême. Car cette joie, ça n'est pas une joie du genre. On va en baver pendant le carême, mais courage, après il y aura les chocolats de Pâques. Ce n'est pas cette joie-là. La joie dans laquelle on dit « faisons des sacrifices, ensuite ça ira mieux, parce qu'on pourra ne plus en faire », ça n'est pas la joie du 4e dimanche de carême. La joie du 4e dimanche de carême, c'est ces choses-là que le Seigneur me demande et l'Église maintenant, c'est ça qui me cause la joie. Je suis content de commencer de devenir plus propre. Je suis content des efforts que je fais. Parce que je sais qu'il faut que je fasse des efforts. Parce que ça n'est pas vrai que tout dans la vie chrétienne doit se faire dans la tranquillité et dans la paix. Parfois, on attend pour faire des efforts d'être bien. C'est Thomas Merton qui l'a observé. On attend, avant de faire des efforts dans la vie, d'être bien, de se dire, quand je serai reposé, je ferai tel effort, je me détacherai de ceci, je combattrai tel péché. Pour l'instant, je n'ai pas la force, je suis trop fatigué. Le trimestre avance, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai connu des épreuves, je suis fatigué, il y a le changement de saison, et ceci et cela, et blabli et blabla. Et alors on repousse toujours. Et on peut attendre la sanctification en trouvant toujours des raisons d'attendre et mourir en l'ayant raté. Alors que, et cette fois-ci c'est Don Guilherand qui le remarque, le grand chartreux, il dit « c'est très bon quand on fait des efforts au moment où c'est le plus difficile, où on n'en a pas du tout envie. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de faire des efforts. C'est le carême, tu n'as pas envie. Il te passe à côté. C'est le moment de les faire. Car c'est là que ton âme se creuse. Et Blaise Pascal disait cette phrase, qui est peut-être l'une des plus belles phrases qu'un chrétien ait pu prononcer sur notre histoire, l'histoire de l'Église. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Quelle âme peut prononcer des paroles comme celle-là? Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et pas dormir, c'est être pris par ce souffle que nous demandons au Seigneur. Nous demandons que cesse, qu'il n'y ait plus ces journées que nous déplorions avant le carême, en février, en janvier. Vous connaissez ces journées? Ces journées où on se lève, où on fait sa prière, où ensuite, après s'être habillé, on va prendre son petit déjeuner, on va au travail ou à l'école, et ensuite on va se restaurer, et on va qu'à ses activités, etc. Et finalement, on est content parce qu'on a passé un petit temps avec le Seigneur au début de la journée, un petit temps avec le Seigneur à la fin de la journée parce qu'on n'oublie pas le chapelet. Et au milieu, il y a quand même eu le bénédicité, les grâces, je n'en parle pas. Et le Seigneur, je lui ai donné quelques minutes dans ma journée, mais c'est tout. J'ai fractionné ma vie. Alors nous sommes contents parce qu'en carême, nous avons cessé de fractionner notre vie. Les tarés, Jérusalem, nous sommes contents, c'est la joie d'aujourd'hui. Et nous disons, Seigneur, oui, que cet élan me prenne et que le Christ ne soit pas quelques minutes dans ma vie.
Si vous avez cela, mes bien chers frères, c'est que vous êtes pris par ce souffle. C'est que le Saint-Esprit vous a mené au désert avec le Christ. Et c'est là que vous rencontrez Dieu, parce que ça n'est pas vrai que la présence de Dieu se découvre toujours facilement. Si nous voulons que le divin médecin nous guérisse, nous purifie, nous rende propres, j'ai envie d'être propre. Si nous voulons que le Seigneur nous rende propres, nous guérisse, nous apporte tout ce que notre corps a besoin d'être charcuté pour devenir immaculé, alors il faut que nous rencontrions Dieu au désert et dans le silence. Et pour ça, il faut de la prière. Si dans notre carême, nous sentons que nous prions davantage, mes bien chers frères, rendez grâce au Seigneur. Réjouissez-vous aujourd'hui. Je suis sûr que parmi vous, il y en a, peut-être beaucoup, qui ont commencé un carême de prière. Oui, monsieur l'abbé, j'ai été saisi par le carême. Une jeune fille m'a dit, qui revenait de loin, je vais à la messe tous les jours. Et je peux vous dire que ça, c'est un chemin. Pour elle. Alors, mes bien chers frères, nous demandons au Seigneur ressuscité, mais d'abord crucifié, mais d'abord en agonie, mais d'abord dans l'effort, de nous faire prendre par le Saint-Esprit. Que nous soyons conscients. Ne faisons pas un voyage organisé à la petite semaine. Non, je suis de ceux qui sont les premiers au pied du car. Et puis avant, je regarde le programme et je me renseigne. Je veux profiter de ce voyage collectif ecclésiastique, cette quarantaine sur les chemins du Christ au désert. C'est une course de fond. Attention de ne pas ralentir. Ça n'est pas un sprint. 40 jours. L'image de 40 années, la moitié de la vie. Une moitié qui décide de la nôtre, du reste, de l'autre moitié. Et dans ce programme, mes bien chers frères, faisons-le ensemble et seuls. Ensemble parce que, et c'est très beau pour le prêtre, de voir que les fidèles se soutiennent les uns les autres dans le carême, s'encouragent. Il y a une motivation collective. Mais seul, on ne s'occupe pas de ce que fait l'autre. Vous n'avez pas tous les mêmes coutumes. Il y en a parmi vous pour lesquels prendre du chocolat en carême, c'est impensable. Très bien que ça le reste. Mais ça doit être impensable pour vous. Les autres ont d'autres coutumes, d'autres éducations. On ne juge pas le carême que font les autres. On a bien assez à faire avec son propre carême. Je ne regarde pas combien la vague, le souffle, prend dans celui qui est à côté de moi. Je ne suis pas à côté de lui comme indifférent à ce qu'il fait. Nous sommes tous dans le même souffle. Et je m'occupe de moi. La tâche est suffisante. Nous tournons donc vers la Sainte Vierge Marie aujourd'hui et nous lui demandons, comme à notre Seigneur en cette mi-carême, qu'elle nous aide à concevoir que cet élan, ce souffle, mes bien chers frères, c'est notre joie. Que nous ayons un temps pour nous guérir, un temps pour être à Dieu, mais pesons les choses. Prenons du recul, comme si le voyage, c'est nous qui le faisions, en avions pris l'initiative, comme si le voyage, c'est nous qui l'avions programmé. Quelle joie! Il y a plus de voyage, de joie parfois avant le voyage qu'après. Qu'il y ait autant de joie pour nous dans ce voyage que si nous l'avions fait tout seul. Mais laissons-nous prendre par ce souffle qui nous mène au désert avec le Christ et Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.